Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si t'as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas, anyway. On est prêt? On est là? All right! Action. Salut tout le monde, bon spécial Super Bowl 2026. C'est-tu le 60e Super Bowl? 66e épisode, 60e Super Bowl. Ok, c'est ça. Donc, on est dans le 6-6-6-0. Super bien. Vu qu'on est dans un épisode, c'est quoi? C'est satanique. On va parler de Bad Bunny tantôt, fait que ça va super bien se passer. Non, c'est parce que j'écrivais tantôt, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ça tantôt, ok? Ça m'a bien surpris. D'ailleurs, je suis sur une lancée, les gars. Là. Je sais pas si vous savez, là, mais je suis sur une lancée. Là. Le matin, j'étais à Salut Bonjour. Oh, oui? Ouais. À Salut Bonjour encore, ok? Avec la gang de Montréal. Puis là, ils étaient tous comme genre « Salut Arnaud! » J'étais comme « Salut! » Tu le savais-tu un matin ou il y a quelqu'un qui t'a appelé pour te dire que t'es en onde dans 10 minutes, là? Non, ils m'ont demandé si je pouvais y aller. Puis tout, moi, ça m'amuse tout le temps à faire ça. Fait que là, j'étais à Salut Bonjour ce matin. Fait que là, j'étais comme dans un monde de moldus, là. J'étais super content. C'est très corpo. Ça, c'est Poudlard, moldu, tu sais. Fait que j'étais comme content d'être là. Tantôt, recherchiste de Radio-Canada m'a écrit pour savoir si je voulais que je sois là lundi matin. Mais non. Je te jure. Là, j'étais comme, ça va me faire un grand plaisir. Avec grand plaisir et honneur pour aller voir Masbourian, qui s'appelle? Patrick Masbourian. Ah oui. Toujours une sympathique écharpe. Genre, vraiment très grosse. C'est comme... Je sais pas si je vais avoir la chance d'aller là-bas en studio. Du fun. Ils m'ont même dit il y aurait un cachet qui s'associe à ça. Je pense... Je me suis dit en niaisant... Hey, Chris, lâche-la, man. Là, hey, tu vas avoir du fun. Ah ouais, je vais triper. T'es-tu déjà allé là, toi? Non. Ouais, moi non plus. Texte-moi quand t'as fini, s'il te Là, plaît. il me disait qu'il y aurait peut-être un cachet. J'ai failli écrire, genre, gardez ça pour... gardez cet usage de nos impôts et de nos taxes pour un meilleur usage. Ne les dépensez pas pour moi. Fait que, à ce niveau-là, ouais. Mais tantôt, il y a une spécialiste des coms ici au Québec qui m'appelle, je dirais pas son nom, mais Des ou du? propriétaire d'une grosse boîte de communication au Québec. Il m'avait écrit « Je veux avoir ton take rapide sur un truc. » Elle m'envoie genre sa préparation d'entrevues qu'ils font. Elle fait des entrevues sur le Super Bowl. Que des questions sur Bad Bunny, genre, puis Ice, puis Donald Trump, puis Bad Bunny. Puis là, j'étais comme... Hey man, c'est que ce Super Bowl dépasse le sport et devient un événement culturel et politique majeur. Déjà là, j'étais comme... Moi, je pense juste à Mike McDonald puis à Mike Vrabel. Mais bon, la performance de Bad Bunny au Super Bowl 60 n'est pas seulement un choix artistique, elle s'inscrit dans une vraie tension politique et culturelle aux États-Unis. Là, je lisais ça, man. Là, je passe en truc. Elle dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, ben, c'est de loin ce qui m'intéresse le moins du Super Bowl. J'ai dit, tu veux vraiment mon avis ou quoi? Fait que ça, à quoi je réponds, Bad Bunny, c'est un artiste très populaire. Est-ce que c'est le bon choix ou le mauvais choix? Je m'en sac un peu complètement. J'ai dit, je pense que c'est très politisé. Je pense que Bad Bunny n'aime pas Trump. Il l'a dit publiquement. Trump, en réplique, n'aime pas ceux qui disent qu'il l'aime pas, comme un enfant de 4 ans. Je dirais que la NFL est très républicaine. Il y aura un parti républicain avant et après Donald Trump. Le but premier des propriétaires, c'est de faire de l'argent. Et la NFL est de plus en plus internationale. Ils veulent des artistes qui attirent des nouvelles foules autant que des foules établies. Tu sais, Dr. Dre, Eminem, ça c'est un public acquis. Taylor Swift et Bad Bunny, ben ça on va voir ailleurs. Le seul et unique but de Roger Goodell puis ses chums, c'est de faire de l'argent, pas faire plaisir à Trump et à ses voteurs. Oui, c'est clair que la NFL gagne des fans à travers la planète. C'est vrai qu'elle s'est aussi dénaturée un peu pour le public OG.
je dis règles moins physiques, l'envie d'aller plus global, faire de la place aux flags, etc. D'un autre point de vue, c'est comprenable et historiquement très américain de s'accrocher à ce qui constitue, à leurs yeux, la nature profonde de leur nation. C'est très américain faire ça. Donc, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Qui a raison? Qui a tort? Je sais pas. Que le show soit politique, je trouve ça débile. Est-ce que Bad Bunny est cool? Oui. Est-ce qu'il est légèrement satanique? Fort probablement que oui aussi. Est-ce que je trouve tout ça complètement débile? En grande majorité, oui. Voilà où je me situe. Elle a juste répondu « haha ». Fait que je sais pas si elle va utiliser ça, mais c'est fou quand même comment, dans un événement comme le Super Bowl, t'as genre une partie de la population qui accroche à ça, là, comme je l'ai compris tantôt, qu'il y a plein de monde qui parle du show de Bad Bunny. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Ben oui, mais c'est parce depuis le moment que ça a été annoncé, I guess, mais encore plus là dans les dernières semaines. Parce qu'il y a les fans de football qui vont regarder toutes les games peu importe. Ouais. Après, il y a les gens qui vont juste regarder le Super Bowl. Puis après, c'est plus... Tu as regardé le halftime show, tu veux dire? Ouais, mais je veux dire, il y a des gens que, tu sais, le Super Bowl, c'est juste un événement que tu regardes chaque année. Tu regardes pas le football d'habitude, mais tu fais un party au Super Bowl, tu checks ça. Fait que eux, genre, parler des équipes, parler des joueurs, ils ont aucune idée, là. Mais je ils veulent trouver quelque chose de quoi parler. Fait que... Ouais, I guess. Mais ça me surprend toujours à quel point, des fois, il y a comme toutes sortes d'histoires qui se mélangent en même temps. Mais c'est la fin de semaine du Super Bowl, un événement qui clairement fait parler, fait réagir. Et ben moi, c'est sûr que je pense que ce qui nous intéresse le plus, ce dont on va parler le plus aujourd'hui, ça va être la game en tant que telle, pas des 25 minutes pendant que tout le monde va pisser et faire leurs ailes de poulet. Ah non, moi, je vais être locked in sur Bad Bunny. Ben oui, Bad Bunny, moi, c'est un de mes artistes que j'écoute le plus, là. Ben moi, je l'écoute pas. Au BIP, hey! Mais j'écoute jamais les shows d'halftime. Non? Ben non. Ben là, tu devrais. Là, pour vrai, ben mettons, moi, Bad Bunny, là, genre, mettons son dernier album qui est sorti, là, il doit avoir, genre, de son type de musique à lui, là, 8 bangers. Là. Ah ouais? Genre, son dernier album est ridicule, là. Je sais. Et toutes les beats latins que tu peux entendre, c'est tout le temps Bad Bunny. Ouais, ça, je le connais, ça. Ouais, mais tu sais, mais même Dr. Dre Eminem, écoute, en 2000, j'avais acheté le CD avec une fleur de pote dessus, j'écoutais ça dans le char. Mes parents n'avaient aucune idée de ce que j'écoutais, clairement, s'ils le savaient, ça aurait été fou. Quoi. Mais genre, j'avais pas aimé le show non plus. Non? Ouais. Mais non, je trouve ça plate. Il était plusieurs artistes, là, lui, il est tout seul, lui, ça va... Ça va rocker, ouais. Oh, mais il va-tu rester tout seul? Souvent, ils font venir du monde. Non, il est avec... ils l'ont déjà... Il est pas tout seul, là, au halftime show. Il y a quelqu'un qui va venir... C'est un groupe... Non, c'est pas U2, c'est... Il y a quelqu'un qui est avec lui. As-tu dit U2? Ouais. U2. Mais ça m'étonnerait en temps. U2 et Bad Bunny ensemble. Bono, Bad Bunny, man, let's go, man. Mais écoute, non, moi, mon show préféré, je pense, à vie, c'est peut-être celui que j'ai le plus écouté, en fait. C'est celui de la blonde à Justin Trudeau. Katy Perry, Back Then. Que je pense que d'ailleurs... je pense que d'ailleurs, c'était le dernier Super Bowl des Seahawks contre les Pats. À moins que je ne m'abuse, là, je pense que le show de Katy Perry, c'était le Super Bowl que Malcolm Butler a fait l'interception en fin de... California girls are unforgettable. Fireworks, man. Baby, you're fireworks! Ça, j'étais... Non, meilleur, c'était J-Lo et Shakira, là. OK, mais là, ouais. Remercie nos Hey, commanditaires. on a dit qu'on parlait de football. Remercie nos commanditaires, puis après ça, tout de suite, on va faire notre segment Halftime Show. Là, OK, on remercie nos commanditaires officiels de la saison. Bet99, qui est notre commanditaire officiel. Si vous n'êtes pas encore dans le Discord, allez dans le Discord pour un nouveau compte. Vous pouvez utiliser le code promo AGN99 pour tous les nouveaux comptes. Vous avez jusqu'à 800$ que Bet99 vous remet si jamais votre premier bet est perdant. Donc, utilisez ce compte-là. Si vous ne l'avez pas fait encore, utilisez-le pour en fin de semaine. Vous avez jusqu'à dimanche pour faire ça. Donc, on remercie beaucoup Bet99, notre commanditaire officiel. On remercie aussi la Ferme Dorée d'être là, lafermedorée.com. Pour toute votre viande de pâturage, vous pouvez utiliser AGN10 qui remet 10% de vos commandes au podcast. On remercie aussi La Chapelle Logistique, déménagementlachapelle.com. Tous vos déménagements résidentiels, commerciaux et industriels, allez sur lachapelle.com. Pit Caribou, la bière du podcast. On remercie JF d'être là. C'est la bière officielle du podcast. Puis on remercie Kevin Laliberté qui est notre planificateur financier. Donc, si jamais vous faites une bonne passe d'argent en fin de semaine, quel meilleur moment que de texter Kevin au 819-383-5176 pour prendre un rendez-vous. C'est gratuit. Kevin va être là pour vous épauler, regarder vos besoins, structurer quelque chose avec vous. Kevin de la Liberté, 819-383-5176. Je veux dire, à ce niveau-là, il y a aussi Bet99 qui, il y avait, je vais le retrouver là, d'ici un moment dans le show, là, mais il y a un code pour en fin de semaine pour des nouveaux dépôts. Fait que ça, je sais qu'on aime ça, là, nous autres. C'est tout le temps le fun de faire ça. Fait que je vais retrouver ça d'ici la fin du podcast. Je l'ai ici. OK. Pour cette semaine jusqu'à dimanche, dépose 20$ ou plus avec le code BG60. Donc, B comme Babar et G comme garçon. Beau gosse 60. Beau gosse 60 ou belle gosse 60.
Et on t'ajoute 60% en bonus jusqu'à 99. Donc, les calculs sont difficiles à faire, là, mais tu peux mettre dépose $20 ou plus jusqu'à 99. BG60 et Bet99 te donnent 60% de ton dépôt en plus. Donc, utilisez ça jusqu'à dimanche. Allez-y, manquez pas à la fin du podcast. On va donner nos meilleurs paris sportifs. Pour le Super Bowl, aujourd'hui, comme j'ai dit, on break down toute la game, les deux équipes, le match-up, les meilleures positions, unité par unité. Les storylines de la game, moi j'en ai une solide par exemple que je pense que ça vient de closer pour qui je prends pour la game. Pour qui tu prends ou qui tu penses qu'il va Qui gagner? je pense qu'il va gagner, Okay. en fait. Puis je l'ai trouvé dans le char tantôt, parce que j'ai comme pensé à quelque chose. Puis j'ai fait, man, je l'ai pas vu nulle part ça. Puis là, je l'ai pitonné avec l'AI, elle m'a envoyé une piste, j'ai trouvé une autre piste, puis là je suis sur une solide piste. Là. Sur une Fait que piste je de vous garde danse? ça d'ici la fin du pod. Mais je pense que c'est là-dessus que je m'assois pour ma prédiction du podcast. On va parler aussi de bouffe. On va faire quelques petits countdowns aussi de show de la demi. Et voilà. Aviez-vous d'autres choses avant qu'on commence à parler de ça pour... Faut s'y lancer. Nous n'avons que 45 minutes. C'est vrai, parce qu'on est à TVA Sport tantôt. Ça, Toute ça la vous gang. attendu sur la TV nationale. Toute la gang. Juste dire, bref, petite nouvelle avant que ça commence. NFL Honors hier. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris? Peut-être, c'est pas ton gars qui a gagné, on est désolé. Là. NFL. Ben, je suis allé 2 en 5. 2 en 5? Qui t'a eu et qui t'a pas eu? J'ai eu McCaffrey et Myles Garrett. McCaffrey, Comeback Player of the Year. Miles Si Garrett. j'aurais juste combiné ces deux-là, ça faisait une cote de genre x45, là. Mais quand même. Mhm. J'ai pas eu avec Buka, mais avec la fin de saison qu'il y a eu, c'était McMillan. prévisible, là. Mais moi, j'aurais mis Shaw avant McMillan. T'aurais mis... Ah ouais? Ouais. Non. Ouais. McMillan l'a dead toute l'année. Ouais, mais c'était comme il... Shaw, il a Le- joué quoi, les 7-8 dans la game? Ouais, mais il y a les Saints après ça, c'était... Ouais. Moi, il j'aurais a mis fini Shaw. deuxième, par exemple, mais Ouais. pas proche, là. Moi, celui qui m'a un peu renversé, c'est Coach of the Year. Moi, j'aurais mis Shanahan, là. Moi, je comprends pas. Ouais. Ben, Ça ils pourrait. vont passer de 3-14 à 14-3. là. Oui, mais... C'est juste à cause de Il ça. a dépensé 250 millions en free agency, tu sais. Ouais. Je sais pas, là, dans le sens... Moi, c'est plus le Assistant Coach of the Year qui m'a surpris. McDaniel, je suis comme, OK. Mais on n'a pas été incroyable, là, je veux dire. Moi, je pense que vous avez largement dépassé vos attentes, là. Je sais, mais que Surtout les à deux l'attaque. gagnent, Ouais. je suis comme... Tu sais, il me semble que Robert Saleh a fait une job incroyable avec Ouais. la défense à San Francisco, là. Non, ça va aucun Ça, sens. ça là où Shanahan aurait dû gagner un des deux, là. Mais en fait, ça aurait été un peu l'inverse, mais moi, je pense justement aussi que, moi, en tout cas, probablement, j'aurais tout donné à San Francisco du côté du coaching staff. Ouais. Mais c'est drôle comment les deux staffs dont on parle, c'est les deux staffs qui avaient, puis on en parlera tantôt, mais tu sais, San Francisco avait de loin le calendrier le plus facile, après ça, c'est les Pats. Ouais. Bon. Maintenant, on peut le locker que ça aide, je Ouais. pense. Surtout quand il y a une disparité à ce niveau-là. Mais reste que côté blessure, tu sais, centrale électrique, 49ers, moi, je pense, de loin plus difficile ce qu'ils ont réussi à faire cette Ouais. année. Mais oui, oui. Christian McCaffrey, gros under pour l'année prochaine sur toutes ses stats, par exemple. là. C'est Ouais. quoi, 450 touches cette année? Ben, c'est ça, mais je l'avais sorti Ouais. chaque année qu'il y a eu plus que 400 touches. L'année Ouais. d'après, il joue moins que 3 games. Exact. Il y a eu gros shout-out quand même, surprise pour plusieurs, mais c'est Stafford qui gagne le MVP de l'année. Par un vote, hein. Par un vote de Drake May, et on a su c'était qui le vote de qui. C'est qui? C'est Sam Monson, un Irish NFL analyst, qui prematurely predicting decline, formerly on PFF. Ça se demandait pourquoi ce genre de gars-là il vote, mais en bref, il a tweeté hier que c'était lui en fait qui avait fait ça. Ouais, mais je veux dire, C'était 23-23, puis Et c'est c'était lui qui a voté pour Justin Herbert. ben, ah. Il a fucking voté pour Justin Herbert. Non, mais Ah faut-tu être... j'aurais voté pour Trevor Lawrence avant Herbert, là. I was the Justin Herbert vote. The guy had the worst offensive line in the NFL all season, and despite that, he was working miracles in almost every single game. Stafford's O-line became 2 of the 5th as bad as Herbert's for 5 minutes, and he became a turnover howitzer. He embodied value. Là, on s'entend qu'il y a genre des termes là-dedans irlandais, là, tu sais, genre turnover howitzer, je pense que c'est ouais. plus européen qu'ici. Mais c'est lui qui a voté, en fait, pour Justin Herbert. Sinon, c'est Drake May qui gagnait. Quand même, faut... Charogne. Je sais pas exactement si ça change quelque chose, mais je pense que ça... Honnêtement, je pense que l'histoire va encore mieux se raconter du côté des Pats. C'est genre... Personne croit en nous. Tu sais, c'est juste le storyline est juste trop parfait, en fait, pour eux autres. Là. Allons-y pour les halftime shows. Ouais, les halftime shows, on en a parlé. Attends, juste un petit peu avant, une autre affaire. Gruden
Gruden a demandé à ses avocats de faire Toi, commence comparaître... pas, toi. Toi, commence pas. Calme-toi, On Bumble, doit aller, là. là. On doit aller. Commence pas, toi. Not your time to shine yet. En fait, Gruden, tu sais, il y avait des histoires là, de Gruden. Gruden veut probablement pas aller coacher tout de suite parce que on vient de savoir la nouvelle, là, tu sais. Gruden, les avocats de Gruden vont demander un témoignage sous sermon de Roger Goodell puis au moins 4 propriétaires de la NFL pour ce qui s'est passé par rapport à ses leaked emails il y a quelques années et son renvoi des Raiders qui a fait potentiellement perdre beaucoup d'argent. On a su la somme pour laquelle il est poursuivi aujourd'hui, c'est 150 millions de dollars. Fait que plusieurs pensent qu'il y a il y a une légitimité très grande à travers ces... Il va peut-être faire la moitié de ça, mais peut-être qu'une fois ça va être réglé, Gruden va pouvoir revenir dans la NFL, il va se faire donner 75 millions de dollars, en plus du 40 ou 50 Qui était dû. que les Raiders lui avaient déjà donné, en tout cas de ce qu'il lui devait. Mais t'as-tu vu le fan que Metcalf a punch qu'il poursuit pour 100 millions? 150 millions. 150? Ouais. Poursuit les Steelers, poursuit Metcalf, poursuit... Non. Eh oui, lui, l'opportunité Lui, est là. hey. C'est filmé en écran géant. Il a fait une conférence de presse avec ses avocats avec une casquette par en arrière, genre genre au centre Rockland. là. C'était incroyable. Bon, fait que on parle de halftime show. On voulait se demander, Bad Bunny, c'est le halftime show de cette année. Oui. Là, j'ai parlé comme quoi moi je suis pas un grand fan des halftime shows. Vous autres, on va le découvrir. On a fait ça pendant l'année. Pepper nous a lancé ça dans le Pep Talk. Ouais. Sur des fonds, on faisait comme des classements de choses. On a fait les carrières. On a fait aussi certaines équipes. Hein. À un moment donné, j'avais eu un affaire sur les Cowboys aussi. Hey, les Cowboys qui battaient la ligue au complet, calvaire. Les Cowboys et les Bears, là, ils étaient bandés là-dessus, lui, man. Les Bears avaient quand même raison. Eh ben, j'étais pas loin. Ouais. Mais les Cowboys, là, c'était comme les Cowboys battaient tout le monde. Non. C'était genre, les Cowboys, là, ils sont rendus avec la meilleure défense dans la NFL, là. Mais la semaine Que ça a d'après, pris je 2 pense qu'ils games. ont genre battu un top 5 team. là. Ouais, puis la semaine d'après, ils sont revenus aux Cowboys, La là. dernière victoire. En fait, là, on va ranker. On va faire comme des shows de la demi. On part avec Ouais. Bud Bunny. Puis on va dire chacun notre tour, en tout cas les trois en même temps. Bumble va nous énumérer les derniers shows. Puis on va dire s'il y a un show, faut dire un son quand il y a un show qu'on aurait plus entendre, ou en tout cas qu'on aurait plus voulu entendre que Bad Bunny cette année. Bon, OK. Bon. Time to shine. Hey, commence pas, babe. Vas-y, mon homme. Kendrick Lamar. Ou Bad Bunny? Bad Bunny, voyons. Non, non. Ouais, ta gueule, Calice. Tu viens de parler. utilises rien, c'est Là, ça, je demande l'affaire. d'après les règles, t'as perdu. Tu parles quand de il y a quelqu'un de quelqu'un- meilleur. Oh, ok, dans ce style-là. ok. Mais Chris, c'est ton Ok, segment. ok. Non, nous, c'est c'est parce qu'on argumente. Ok, t'as raison. Mais là, on le fait en On le fait en. Ok, Parce que si on argumente, on est là pour 2 heures. Si t'aimes plus Bad Bunny que celui-là, tu dis rien. Usher. OK, Rihanna. Maintenant que ça va bien. Eminem. Dr. Dre. Coco. Mais dis ton nom. Parlez. Qui toi, tu prends plus Eminem que... Non, moi, pas moi. The Weeknd. Shakira. T'as pas le droit de dire 2 fois. Il a fait genre 8 animaux. T'as pas le droit de dire 2 fois. Ouais. Tout Là, est déjà t'as- vendu. Non, c'est que- Non, t'as fini, là. non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est là mon nouveau, mon nouveau c'était eux. Puis après le nouveau il remplace. Il y a plein de nouveaux. Man, j'ai l'impression de jouer à Uno avec du monde que je connais pas. Puis Non, mais c'est genre Dans le speak. foot, man. Puis après genre Non, speak quand t'entends quelque chose. directement, là, ça marche pas. Là, ton tour est fini. Maintenant, c'est... Non, ok, ben je recommence. J'annule tous mes choix. T'en as juste fait Ben un. là. Mais là, ça fonctionne pas. OK, on recommence. Là, tu parles juste s'il y a un artiste, après ça, tu peux plus jouer. Donc, faut vraiment qu'il soit meilleur que Bad Bunny, là. C'est ça, tu peux pas. Tu comprends? Tu peux T'sais, pas reculer, c'est là. ton choix final. là. C'est ton choix final. Faut Fait qu'il y en ait un. J'en ai 2. Non, faut qu'il y en ait un. Hey, tu me dis pas quoi faire, toi, là. Non, oui, je te dis quoi faire. Chris. La porte est là, je te donne 5 minutes. Mission majeure. Hey, ça, c'est... Hey, non, ben J-Lo pis Shakira, Je là. fais écrire depuis le début, hein, j'espère que Parley pogne un 2 minutes à soir. Moi aussi. Vas-y, on recommence. Fait qu'on recommence du top de la Ouais, liste. Là. on part avec Bad Bunny. J-Lo, Shakira. Kendrick Lamar. Usher. Vas-y. Rihanna. Fais-la à ta poule. C'est le temps, là. C'est le temps si tu veux. Là. Eminem, Dr. Dre puis Snoop Dogg. On va toutes les mettre ensemble. The Weeknd. Shakira, Jennifer Lopez. Puis Bad Bunny était là cette année-là aussi d'ailleurs. Maroon 5. Justin Timberlake. Lady Gaga. Coldplay. Ouais, Coldplay. Ouais, wow, c'est assez, là. Hey, moi, de Maroon 5, j'ai failli jump. Maroon 5! Hey, Maroon 5, tu m'y es su? L'expert de Victoria's Secret, là. Voyons donc.
C'est Adam Levine, ça? C'est ça son nom? Oui. Ah oui, il est sharp en tabarouette, Adam Levine, je l'aime. J'ai jumpé à Coldplay. Ouais, ça, c'est inévitable. Là. Je peux pas passer ça. T'aurais jumpé à l'autre aussi. Katy Perry, C'est ça. Bruno Mars, Beyoncé, Madonna, Black Eyed Peas, The Who, Ben oui. Hein? Bruce Springsteen, Attends, moi j'entends bien là. Tu vas pas être déçu. Tom Petty and the Heartbreakers, Prince, Oui! Prince. Ah, ok. J'attendais Prince. J'aime ça. T'en vas où, toi, mon petit vlimeux, jusqu'à Michael Jackson? Ça t'en fait des bons souvenirs? C'est Bad Bunny, Big. C'est Bad Bunny, héros. Mais non, Bad Bunny over Prince. Ok, continue. Voir, on a fait 5 autres. Là, voir. The Rolling Stones, Ben là, gros, t'es comme un marde, toi. T'as pas le droit de rien dire, le gros. Mick Jagger, man. Voyons, ça va pas la tête, le gros. You gotta move like Jagger. You gotta move like Jagger. You gotta. Hey, sors. Sors du site. Là, tu sors. Hey, gros, ça, c'est un 10, man. Non. Il est expulsé. On n'a pas assez de temps pour un 10. Oh my God. Ça, c'est incroyable ce que tu viens de faire. Ça a aucun sens. Je sais que c'est pas les tellement Rolling manque Stones, de Calis. respect. Ça, c'est épouvantable. Big, je sais que c'est pas les Rolling Stones qui font ça. C'est juste l'opportunité était trop belle. Ça, là. J'en reviens même pas, man. Genre, je pouvais pas m'empêcher, ma bad les boys. Là, t'as au moins un 2, là. Là, après ça ici. Continue donc. Lui, t'as rien dit encore? Janet Jackson, U2, écoute, Aerosmith, Dream on! Yo, ça va pas la tête, le gars, t'es fou, man! Hein? ça n'a aucun bon sens, là. Non, mais annule, là. Non, Fini, mais là. Vas-y encore un peu, là. tu sais, t'as Vas-y en rafale. Phil Collins qui était là après ça, t'as Stevie Wonder. Écoute, j'ai lu là, puis ça fait arrête, aucun sens, là. Hey, gros, t'es en train de me dire Bad Bunny, c'est ton artiste préféré all time à travers tout ça? OBIP, hey! Non, mais Don, il dit Que quelque me chose. pregunto si te escuchando, Ça, ya. c'est exagéré, là. Non, c'est pire ce que t'as fait. Escuchando, ya. C'est pire Ya ce que t'as una fait. Yo, t'as mañana blasphémé les otra. Rolling Stones, Phil Collins, Stevie fucking Wonder, gros. Prince. T'es pas capable de voir, man. Prince. En passant, Stevie Wonder, moi, je pense qu'il voit, en fait. Je pense que tout ça, c'est fake. J'ai Attends, écouté trop d'histoires sur lui, en fait. C'est sûr qu'il voit. Genre, il y avait du monde, là. C'était qui, le gars, là, qui était à... C'est peut-être un Wanderer. Ah, il y a une histoire, là, que. Non, mais il disait, genre, tout est tout le temps rangé chez eux. Lui, il pousse en esti. Son gazon, il est beau. Shaquille O'Neal, à un moment donné, il Ah, rentrait ouais. dans l'ascenseur, il a rien dit. Puis, Puis, ouais, Wonder puis- débarquait, il était comme, what's up, Shaq? T'es comme, what the fuck? Il était. Il a déjà vu Stevie Wonder conduire, genre. Je pense que Plein c'est d'affaires Shaq aussi louches. qui disait. Je pense que c'est Shaq. Ouais, il y a plein d'affaires louches avec Il est Stevie comme, Wonder. c'est sûr qu'il voit. Ça serait une scène s'il voyait depuis tout ce temps-là. C'est un Le, gros move, ça. le show qui m'a Mettons, tâté, là. change-toi, ça me dérange pas. Ah, c'est- all along. Oh là là! All along. Boum, mes lunettes. Moi, j'avais fait ça une fois quand mes chums m'avaient invité à Chicoutimi pour faire un camp de foot, genre. Puis on avait trop bu, man. Le soir, j'étais bien trop... le lendemain, j'étais pas capable. On avait trop eu de Ah fun, ouais. tu sais. Le lendemain, j'étais fatigué, rencontrer les jeunes. Tout. Je me suis installé derrière sur la table avec mes lunettes. Je me suis endormi tout le long des rencontres. J'étais même avec mes lunettes de soleil. Les gars étaient dans le bureau, moi, je dormais. Ah oui. Des fois, je me réveillais pendant qu'ils parlaient, genre. Là, je recommençais. Mais ça, c'était le gros truc, là. Et quoi, les lunettes? Les meetings le lendemain de game, là. Ouais. Tous les gars avaient des lunettes. Ben là, nous autres, pas à Laval, ça, je te le garantis. Ah. Là. Nous autres, on a gagné une vanille avec des gars qui dormaient dans le meeting, là. Ouais, ouais, si vous êtes forts, vous Et autres. que j'étais comme de quoi il parle après, je pensais que t'avais passé toute ta carrière à Concordia. Non, non, Ça Non. fonctionne pas, ça. ok, c'est bon. Il y a aussi, j'avais vu un bill de $10 Super Bowl menu. Hein? On peut parler un petit peu de bouffe quand même. Ouais, mais là, on a 45 minutes, là. C'est et correct. on doit être à 25, là. Non, non, on est bien correct. On est vraiment lousse. Là. Faut Oh, qu'on parte ici à genre 3. On a dit d'être là à 4h15. Ouais. Non, je sais, c'est parce que moi, faut qu'on fasse l'upload aussi, là. tu sais. Ah ouais, C'est les ok. uploads qui m'inquiètent. Non, mais vite. Mettons, t'as 10$, ok, pour dépenser. Je te commence avec le $4. Wings, des petites saucisses dans le bacon ou des nachos. Pour un 10$, là. Non, choisis 10 ton piastres. repas préféré. Ça, c'est 4$. Wings, des saucisses dans le bacon ou des nachos. Si vous avez le choix. Wings. Wings? Ah ouais, Ouais. des wings. Hey, Wings? des bonnes Oh, ouais. wings, là, avec une petite crémeuse sur le côté, là, avec une petite sauce ranch, là, sur le slider, un peu, là. T'es là, tu... Excusez. OK. D'accord. Moi, ce serait plus nachos, je pense.
Après Ah ça- ouais? Ouais. Tu mets-tu de quoi sur tes nachos? Ouais, du petit poulet, genre de la petite. Mais moi, je mets la sauce à côté. Ben du fromage, je mets la sauce à côté. Ah ouais? Ouais. Ouais, parce je mets que pas de sauce là-dedans. Sinon, ça trop. On est tout mouillé. C'est ça, exact. Non. Tu peux pas en Sauce profiter. Sur le côté, puis pas de sauce aussi Ouais. sur les wings. Moi, les wings, faut tout le temps que ce soit nature. Juste des dry rub, ok. Ouais. Tout le temps dry rub. Les dry hump, t'as On le dit? sait que toi, d'habitude, ça te coûte 20$, mais sinon, des wings, d'habitude, pour une livre, c'est 16,99$. C'est quoi, tu- Pour ce qui est 3$, OK, vous avez le choix. Des petites meatballs, Oh. des sliders, genre comme des petits hamburger sliders, ou une dip. Sliders. Sliders, hein, moi aussi. Sliders pour 3$. Non, Fait que non. là, toi, en fin de compte, t'as des wings et Seven des layer sliders. dip. Oh. Une hostie de graisseuse, ça là. Ça là, t'arrives là, une petite nachos, tu ramasses ton 2x4 direct dans la gueule, c'est que. Ah ouais, hein? Ah ben oui, ben Fait que dip, mais wings. Fait que t'as un peu les chips. T'as besoin de chips pour tes dips. oui. Exact. OK. Après ça, pour 2$, une pizza, un petit chili ou des cupcakes. Une pizza. Moi aussi. Vous savez très bien que c'est le chili, là. Ah ouais? Ben oui, un gros chili con carné, là. C'est Bad Bunny, man. Bad Bunny. Puis des biscuits, des petits chips ou un pain à l'ail. Pain à l'ail. Moi tout, pain à l'ail. Fait qu'en fait, le All-Star, c'est, somme toute, c'est pain à l'ail. Après ça, pizza ou chili. Après ça, dip ou sliders. Puis après ça, wings ou nachos. Ça ressemble à ça, hein? C'est assez standard. Pas payé quand même. Ouais, pas pire, pas pire. Oh, ouais. Fait que, alright, on tombe-tu dans la game? Faudrait que je vous fasse mon chili con carné un de ces jours, hein. Ben, j'aimerais Mon chili beaucoup con ça. carné est écœurant. Et mon 7 layer dip. Parce que ma petite dip nicaraguayenne, là, vous allez bien aimer. Es-tu piquant? Non, je peux te l'arranger. Je peux te l'arranger. Ça veut La même ça, affaire ça que- veut ça, oui. Faire la même affaire que t'as fait au chandail à Brady hier. Ah! Ben, sur ce, est-ce qu'on commence à breakdowner les games? Yes! All right. OK. L'histoire du Super Bowl de cette année. C'est pas compliqué. L'histoire du Super Bowl cette année, comment je le vois, c'est le Long Shot Bowl. OK? Fait que c'est une équipe qui était 80 chances de l'emporter contre une, le Super Bowl, contre une équipe qui était 60 chances de l'emporter contre une au Super Bowl. C'est une équipe Seahawks avec un jeune coach, deuxième année, première année pour le corps dans cette équipe-là, première année pour l'offensive coordinator dans cette équipe-là. Donc, on a un vent de fraîcheur du côté des Seahawks. Patriots, même chose. Vent de fraîcheur de ce côté-là, mais avec plus de stabilité, en tout cas, que ce que les Seahawks amènent dans leur équipe en ce moment. Mike Vrabel, on l'a connu à Tennessee. C'est un ancien des Patriots. Josh McDaniels est là depuis forever. Ça fait quoi? Il est là depuis comme 2010, genre? Je sais pas exactement. Il est là depuis combien de temps? Mais ça fait quand même très longtemps. Ouais. Et Drake May, c'est sa deuxième année. OK? Drake May était prometteur l'année passée. C'est pas un one-year wonder, là. On l'a vu l'année passée, on était comme... Ça se pourrait que ça soit le meilleur de la gang. Ouais. Sincèrement, là. Tu sais, on était comme... Puis il n'y avait pas la gang qu'il y a en ce moment. Il n'y avait pas Vrabel, il n'y avait pas Josh McDaniels, c'était Gerard Mayo. Mais malgré ça, on voyait Drake, puis on était comme... Il est quand même bon. Il y Tu sais, avait aucun White l'année dernière. Il y avait Le seul qu'il rien. y avait, c'était Douglas, là, puis... Exact. Puis l'année passée, tu sais, il y avait Caleb Williams, il y en avait d'autres aussi qu'on voyait beaucoup de potentiel, mais à la fin de l'année, on était comme... C'est peut-être Drake May le meilleur de cette gang-là. Là. Ben, à la fin du rookie years, il était, dans mon livre à moi, il était deuxième après Jaden Daniels. Là. C'est ça, exact. Caleb était même pas là, en fait, dans ce top 2-là. Puis Jaden a régressé, ou en tout cas... tu sais, Ben, blessure, il y a eu une année blessure. tough, là. Exact. Puis d'un autre côté, Drake May, on lui a ajouté beaucoup de stabilité au niveau du coaching staff et on en a parlé tantôt, failli devenir MVP par un vote d'un analyste de football irlandais qui a mis Justin Herbert. On le salue. Conor McGregor, au final. On le salue beaucoup. Écoute, j'en ai parlé à quelques reprises dans les dernières semaines. Les Seahawks, depuis que Pete Carroll est parti, John Schneider n'a pas beaucoup raté de choix au repêchage. Ça a été une histoire de... presque tous les choix au repêchage ont frappé du côté des Seahawks. C'est une équipe qui a été extrêmement performante dans le draft dans les dernières années. C'est une des raisons pour laquelle on a comme su un peu que Pete Carroll était parti, c'est que le propriétaire voulait que tout passe par Schneider et que Pete Carroll n'avait plus vraiment le droit de parole là-dedans. L'année passée, Gray Zabel, garde, bloqueur, il joue en ce moment starting sur la O-line des Seahawks, potentiellement un des jeunes meilleurs O-line de la ligue. Nick Emanwari joue aussi. Elijah Arroyo, tight end, joue aussi. Jalen Milroe, on verra, mais je veux dire, un gars avec quand même beaucoup de potentiel. Et on peut les nommer. Le Byron Murphy, l'année d'avant, il est starting sur la D-tackle, joue extrêmement bien. AJ Barner, tight end, joue. Devin Witherspoon, 2023,
corner d'Illinois, joue. Jackson Smith-Njigba, joue. Juste ces deux gars-là, c'est comme dans le top 5 des meilleurs joueurs de la game. Derek Hall, DN, joue. Zach Charbonnet s'est blessé, mais jouait. Et on continue. Là. Charles Cross, Boye Maffei, Kenneth Walker Jr., Abraham Lucas, Cody Bryant, Rick Wallen. Le draft de 2022, là, c'est un game-changing draft pour les Seahawks. Ils mettent dehors Pete Carroll. Je pense qu'ils mettent dehors Pete Carroll en 2023. Mais 2022, ça a été Charles Cross, il est starting left tackle. Boye Maffei, DN. Kenneth Walker, starting running back. Abraham Lucas, l'autre starting, le right tackle. Cody Bryant, cornerback, il joue. Rick Rowland, cornerback, il joue. Les 5 premiers picks jouent en ce moment. OK? Fait que les Seahawks, c'est ça, moi, que je vois dans les 4 dernières années. C'est un restaff complet de cette équipe-là. Et John Snyder est en feu complètement. Tu les compares à quelle équipe, mettons, dans le passé? Ils te font penser à quelle équipe, mettons? Quelle équipe qui était capable de, mettons, avoir autant de succès au repêchage? En as-tu une qui te vient en tête? Mettons, pour les old school un peu, là. Mais je pense que assez similaire à l'année où les 49ers ont perdu contre les Chiefs au Super Bowl. Oh, ouais. La première fois, genre? Ouais. Oh, Tu sais, quand ils menaient par 10 au Super Bowl, puis Pat est revenu, c'était une équipe qui était loadée top to bottom. Ouais. Puis c'était Jimmy Garoppolo, le QB. Mm-hmm. Comme un carrière, genre tremplin un peu, mais il était extra loadé, là. Ouais. Tu sais, puis ils avaient des positions, ils avaient un peu plus de vétérans, mais sinon, c'était des jeunes joueurs à la Debo, à la... Kittle était dans son prime. Kittle était dans son prime. La defense, Nick Bosa était malade mental. T'avais... tout le monde était là, tu sais, je veux dire. Ils étaient jeunes, là. Fred Warner, tout le monde était jeune. Donc, moi, je compare ça un petit peu à cette année-là. D'ailleurs, DVOA parlant, c'est une stats dont on parle beaucoup, mais Defense Value over Average, c'était des bonnes équipes. Bon, les Seahawks font partie du même bateau. Une affaire, moi, qui me fascine de cette game-là, c'est que c'est 2 coachs défensifs. Ouais. C'est Mike McDonald qui call les jeux. Je pense que c'est la première fois de l'histoire, en tout cas connue, qu'un coach, un head coach va caller les gens en défensive dans la game contre Mike Vrabel. C'est sûr que Mike Vrabel est un coach défensif, mais c'est un leader of men. Il s'assure tout le temps d'être le boss de cette équipe-là. Ouais. Donc, par où commencer? Je pense que j'ai fait un peu l'aperçu de la game. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses que vous aviez à dire sur cette game-là qui vous vient en tête en amont sur la game. Qu'est-ce que ça vous dit un peu la game dans la fin de semaine? Vas-y. Ben ouais, c'est plus un historique parce... en fait, il faudrait commencer par comparer les positions avant de faire ce point-là. OK. Pepper? OK, ben moi, rapidement, ça va être... j'avais une question pour toi par rapport à... Parce que là, tu as parlé un peu de l'équipe en général, là, tu sais, des 2 équipes, tu as parlé du draft et tout. Moi, avant, mettons qu'on tombe dans les positions plus précises, là, si on parle de l'unité défensive des Seahawks, j'écoutais parler McCaffrey cette semaine là, sur le show de Colin Cowherd, puis il parlait que, tu sais, mettons, c'est une défense qui est en symbiose un peu, là, où tout le monde joue tellement bien ensemble, tout le monde comprend tellement le système que, oui, il y a des bons joueurs, mais c'est l'efficacité de tout le monde ensemble dans la défensive. Je me demandais si tu avais déjà vécu ça un peu, puis comment est-ce que tu... Mettons, quand tu es en position dans une défensive, à quel moment est-ce que tu le sens, ça, que tout le monde est vraiment sur la même longueur d'onde? Puis comment est-ce que ça se ressent à l'interne, mettons, le fait que, justement, tout le monde est vraiment sur la même longueur d'onde? Il y a du talent, mais genre, on comprend le système puis on l'exécute bien. Là. Comme un orchestre, un peu. Moi, en fait, peut-être que la meilleure défense dans laquelle j'ai fait partie dans ma vie, c'est les Red Blacks de 2016 puis Laval de 2010. Ouais. Puis Laval de 2010, je me souviens, en training camp, on savait qu'on allait fendre tout le monde. C'était ridicule. C'était comme... Et moi, je crois toujours que, intellectuellement parlant, quand une défensive est au même niveau, là, c'est extrêmement dangereux. J'ai joué dans des équipes que les coachs voulaient qu'on parle pas beaucoup. J'ai joué dans des équipes que les coachs nous laissaient parler. Puis quand les joueurs communiquent beaucoup en défensive, c'est une défensive qui est extrêmement dangereuse. Ouais. Puis, avant que le jeu commence, mettons, communique avant les jeux, pendant les... Tout le monde connaît le jeu à tout le monde, tout le monde connaît la position à tout le monde. On parle, je vois telle affaire, tiens-moi au courant de ça, tiens-moi au courant de ça. Ça ralentit la game, tout le monde est au courant de tous les checks avant que le ballon lève. Puis là, ben, t'es comme sur un autre niveau. Là, là, t'es comme tout le monde est sur la même longueur d'onde avant que la balle lève. Puis là, je pense que ça devient vraiment dangereux. Ça te met tellement en confiance aussi quand tu joues d'avoir ça. C'est rassurant, que ton gars à côté, tout le monde voit la même chose. Tout le monde est sur la même page. C'est un autre feeling parce qu'après ça, tu as juste à jouer, tu penses plus. Ouais, puis tu sais que tout le monde pense à la même affaire, tu sais. Fait que moi, ça m'est arrivé à quelques reprises. C'est sûr que d'un point de vue défensif,
Tu sais, est-ce que vous aimeriez mieux avoir Legion of Boom ou la défensive actuelle des Seahawks? Legion of Boom, là. Ah, bon. Moi aussi, je pense que j'aimerais mieux avoir Legion of Boom, mais statistiquement parlant, ils sont pas très loin. Ouais, je suis d'accord, mais Legion of Boom ont limité la meilleure attaque de l'histoire. Une des meilleures attaques avec les Pats de 2007. Et celle de Ah, Peyton Manning aussi, là, Ben, avec c'est 50 ça. passes de toucher. Ben, c'est ça, ils l'ont limité au Super Bowl à 7 points. Ouais. Ou à- Non, 8, puis je pense qu'il y a le touché dans la... Non, ouais, c'est un touché dans la game, là. Mais tu sais, cette défense-là, Legion of Boom, la défense des Ravens, Des débuts 2000, là. ouais, ils avaient gagné un Super... ils avaient gagné au Super Bowl, je pense, 27-7 ou genre 31-7. Ouais. Puis le Giants. 7 points, c'était un special team point, un return touchdown, là. Ouais. La défense avait donné 0 points à un Super Bowl, là. Legion of Boom avait donné 9 points aux Prime Broncos, là. En fait, je pense que la défense des Seahawks, elle est excellente, mais elle est jeune encore. Tu sais. Ouais. Fait que, Ça, tu sais, la semaine encore, à la passée, place, je pense qu'il peut s'améliorer. Là, tu sais. tu sais, il y a 2 semaines, les Rams, ils ont quand même ouvert cette défense, là. Exact. Mais il y a une équipe dans la Ligue cette année qui a ouvert les Seahawks, c'est les Rams. Ouais. C'est tout. Avec tes positions. Ben, avant, je veux juste finir un peu. J'ai ramassé plein d'informations, là, puis après ça, on breakdownera exactement par position. OK? Puis s'il y en a qui vous écoutez ça chez vous, vous pouvez prendre des notes. Si ça vous aide dans vos paris, prenez des notes, etc. OK? Un fait qui est intéressant, ça n'a pas vraiment rapport avec ça, mais dites-vous comment les choses se regroupent. John Schneider puis Elliott Wolf, les deux GM, ont commencé ensemble à Green Bay. Les deux étaient sur le même front office. Comment des fois, on se retrouve après. Les Pats ont commencé l'année en perdant contre les Raiders. 17-10. Faut quand même le dire, là. Fait que les Raiders, si les Pats gagnent, les Raiders, c'est la meilleure équipe de la NFL. C'est ce que je pense. Fait que les Pats ont commencé 1-2 cette année, leur saison. C'était le deuxième calendrier le plus facile de la NFL avec celui des 49ers. Ils ont été 9-0 cette année sur la route, un record. OK? Fait que ça, quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les Pats ont fini 9-0. Ouais, exact. Ils se félicitent, tu sais. Donnez-moi à moi, ouais. 9-0 sur la route. Comme j'ai dit tantôt, young all around. Deuxième année head coach du côté des Seahawks, première année quarterback, première année offensive coordinator. Du côté des Pats, ben, c'est première année head coach, deuxième année quarterback. D'un autre côté, c'est le 4e Super Bowl pour les Seahawks. On s'entend que les Pats, ils nous ont habitués à ça depuis vraiment plusieurs années. On sait qu'ils sont là régulièrement. JSN, si vous ne connaissez pas le nom en ce moment, vous allez le connaître en fin de semaine. Jackson Smith-Njigba. Parley nous en a parlé pas mal toute l'année. A pris ses props over toute l'année. A fini avec le deuxième plus haut total de la NFL cette année pour plus de verges par match. Je pense à 107. Celui qui l'a battu, c'est Puka Nacua par une verge, je pense. Sensiblement les deux. Pas exactement le même style de joueur. Je regardais, je breakdownais les chiffres. Jackson Smith-Njigba, 90% de ses routes sont explosifs. Pas 90, là, mais... me semble 77% de ces routes, je pourrais vous trouver les chiffres exactement, là, sont en haut de 10 verges. Puka Nacua, c'est 23% de ses routes sont derrière la ligne de mêlée. Fait que beaucoup de screens du côté de Puka Nacua. Jackson Smith-Njigba, c'est le plus de routes de la ligue combinée de plus de 20 verges et de 10 à 19 verges. Fait qu'ils ont une attaque très explosive par la passe. Parce que JSN aussi, il restait genre 2 semaines à l'année quand j'avais vu cette stat, mais ça doit être encore sensiblement la même chose. Le yard per route, parce que tu sais, genre, les Seahawks, c'est l'équipe qui courait le plus le ballon dans la NFL, ou genre 2e ou 3e dans la ligue, comparé aux Rams qui passaient beaucoup plus la balle. Ouais. Fait que je pense qu'il était à comme 4,57 verges par tracé couru. Ouais. Toutes les fois qu'il C'est comme j'ai jamais vu ça. Ouais, exact. Ben, tu l'avais dit, il menait la ligue dans les verges, mais les Seahawks étaient avant-dernier dans les tentatives de passe. Puis au-delà de ça, tu sais, différence avec Puka, c'est que Puka, t'as devanté Adams que tu dois couvrir l'autre côté aussi. Là. Ouais. Tu sais, si tu veux double team Puka, ben ok, c'est bon, il a devanté l'autre côté. Exact. JSN, là, il n'y avait pas le même luxe. Ouais, mais Cooper Cup, il n'a pas eu l'année. Non. Il joue bien en playoff, il joue super bien en playoff. Ouais. Mais il n'y a pas eu l'année que Devante Adams a eu non plus. Là. Non, absolument pas. Devant Adams, c'est 14 touchés. Je me dois de le dire, les accusations de voie de fait contre Gavin McInnes sont officiellement retirées. Ben, Sont officiellement retirées. ça n'a pas été très long. Inspecteur Clouseau était sur le dossier. Ah, mais quelle victoire! Lui, il faut Hey, qu'il rentre sur le mur. Là. On avait raison, finalement. Ben oui, Chris, on avait raison, certain. He's got some motherfucking grit. that guy now has Hey, to go first overall. Hey, release this guy. He's got some grit. I want him on my team, boys. All right. Pour la game de dimanche. Top 10 offense, top 10 defense pour les deux équipes. Assez standard à travers l'histoire de la NFL. On retrouve ça encore dans ces deux équipes-là.
Des unités spéciales dominantes. On n'en parle pas beaucoup, là. Mais Raheed Shaheed, grosse addition du côté des Seahawks à la date limite des transactions. 4 touchés cette année. Gros jeu la semaine dernière pour ouvrir le bal contre les Rams. Retourner un TD en Divisional Playoff contre... il jouait contre qui encore? Contre les Niners. Contre San Fran. Il est parti la game avec ça. Marcus Jones aussi du côté des Pats. 3 TD. Il y a le plus de yards per return average all-time de la NFL. Ils vont extrêmement dominant. Joue en défensive aussi. Pour être un dark horse guy pour MVP de la game, hein, en passant. Là. 100%. Marcus Jones. Point punter, ça fait plusieurs semaines qu'ils n'osent même pas lui punter la balle. Là. Exact. Extrêmement dominant les deux équipes sur les unités spéciales. Donc, c'est dur de trouver des failles. Darnold, il est à sa 5e équipe. Quand même une histoire un peu pas normale. Là. Unusual story. Commencer avec les Jets. Fait qu'on sait tout de suite qu'il va en avoir une deuxième équipe. Drake May pourrait être le plus jeune QB de l'histoire à gagner un Super Bowl. Plus jeune que Ben Roethlisberger à sa deuxième année, que Tom Brady et autres qui l'ont gagné à leur deuxième année. Mais lui, plus jeune par quelques jours. Je pense que Dan Marino était plus jeune que lui quand il s'est rendu au Super Bowl à 23 ans, mais Drake May pourrait le gagner. Et Dan Marino l'avait perdu. Seattle, 2e dans la ligue pour les giveaways. 28 giveaways cette année. OK? Fait que ça, c'est quand même à prendre en considération. Je pense que c'est 15 fumbles, 15 picks. On parle souvent de Sam Darnold, mais ils ont 15 fumbles. Pareil. Drake May a mis la balle 6 fois par terre, je pense, en début des playoffs. C'est 18 sacs depuis le début des playoffs du côté des Pats. C'est léthargique du côté surtout de Will Campbell, la recrue left tackle. Ça, c'est sûr que ça va être une autre affaire qui va être à surveiller. Par exemple, Seattle a 0 giveaway en playoff. OK? Fait qu'on change notre sujet d'épaule, on joue très serré en playoff. Personne n'a jamais gagné le Super Bowl en battant 4 défensives top 10 en playoff. OK? Ça ferait Chargers, Houston, Broncos, Seahawks. OK? Fait que ça serait du jamais vu dans l'histoire de la NFL. Drake May aime courir. Si vous aimez les props, 10% de ses dropbacks, il court. Seattle n'aime pas tant blitzer. C'est une équipe qui monte beaucoup de blitz. C'est une équipe qui joue avec un two-shell, fait comme avec 2 safeties qui sont hauts, mais bouge continuellement. Ce que tu as la première seconde que la balle lève, comparativement à ce que tu avais avant que la balle lève, c'est complètement différent ce que tu as du côté de Seattle. Puis, du côté des Pats, ce qui va vraiment être intéressant dans le match, c'est qu'ils vont jouer à Où est Charlie avec Jackson Smith et Jigba. OK? Est-ce que Christian Gonzalez va le shadow, comme on appelle? Est-ce qu'il va le suivre partout? Je ne sais pas. Une affaire qui va être assez intéressante, c'est que s'ils font ça, je suis allé compiler des stats que j'ai trouvées. OK? 2024. OK? JSN, 6 fois dans l'année, il était running back dans le backfield. OK? Le jeu sur lequel il a scoré contre les Rams. 6 fois dans le backfield, 733 fois comme slot receiver, 206 comme wideout. Majoritairement slot receiver. 2024, il a fini premier dans la ligue pour les verges comme slot receiver. 2025, donc cette année, 146 snaps à slot receiver, 671 en wideout. Ils l'ont flippé wideout. 11 fois comme running back, par exemple, dans l'année. Puis en playoff, il est déjà rendu à 6 fois comme running back, 26 fois slot, 61 wideout. Donc depuis le début des playoffs, là, extrêmement équilibré de la façon qu'il l'utilise. S'ils veulent shadow avec Christian Gonzalez, ben, t'es-tu à l'aise que Christian Gonzalez soit linebacker à un moment donné? Un fois de temps en temps, parce que Jackson Smith et Jigba va être dans le backfield. Est-ce que t'es à l'aise qu'il soit slot à gauche, qu'il soit corner à gauche, corner à droite? D'habitude, Christian Gonzalez est locké du côté gauche de l'offensive ou du côté droit de la défensive. Il bouge jamais de là. Ça va être extrêmement intéressant. Après ça, j'en ai combiné quand même pas mal. Je pense qu'une des forces en fin de semaine, c'est les unités, c'est les plaqueurs défensifs de chaque équipe. Je pense que c'est une de leurs forces. La ligne défensive au complet des Seahawks, mais tu peux prendre Byron Murphy, Leonard Williams, c'est 2 machines. De l'autre côté, tu as Milton Williams, puis tu as Christian Barmore qui sont 2 bêtes aussi. Je regardais en saison cette année, numéro 1 de la ligue pour les pressures, pour les D-tackles, c'est Denver. Okay? 2e, c'est Seahawks. 3e, c'est New England. Okay? En playoff, check bien ça. New England, 38 pressure. Dans leur D-tackle, 38 pressure, Seahawks, 8. Fait que Milton Williams et Christian Barmore, ils sont en train de tout arracher du début des playoffs. On aura l'occasion on va breakdowner maintenant les positions, les unités, mais ça, c'est le overall picture que je suis allé chercher comme statistique pour la game. Et j'en ai d'autres aussi à ce niveau-là qu'on va pouvoir élaborer plus tard. Vas-y avec les positions, puis après ça, on pourra aller plus sur, mettons, analyse finale de comment on perçoit que la game va aller, puis ainsi de suite. Bon, ben on va commencer par les corps arrière. Ouais. Moi, j'ai donné le edge à Seattle. Moi aussi. Quoi? Ouais. Vous préférez Darnold à May? Dans une situation comme ça, ouais. Moi aussi. À cause de l'équipe qui les entoure ou pur talent? Je te dirais pour l'instant les deux. J'étais assez indécis par rapport à le talent, là, mais je te dirais les deux. Puis moi, je l'ai fait en plus juste sur
Je sais pas, moi, Drake May, il ressemble à quoi au 4e quart ou au game-winning drive? Je sais pas. Puis je sais que Darnold, il y a 8 fourth quarter comebacks en carrière, puis 14 game-winning drive. Puis Drake May, en carrière, tu me diras que sa carrière est jeune, mais il y a un fourth quarter comeback, puis il y a 2 game-winning drives. Ouais, puis Il a Drake pas May, joué beaucoup de l'arrière, Drake puis May. May en playoff. Pas inquiet pour Puis Drake. May en playoff cette année, ça a vraiment rien été de... Ben, Excellent, à là. la fin de la première demi, il a toujours été sharp pour aller chercher, en tout cas. Mais J'aime plus les outils de Sam Darnold. Sam Darnold, Ouais, c'est ça, un- c'est sûr. Là. roule à gauche, tourne son corps à droite, contorsionne, il a un bras, man, il court. Genre, j'aime Je beaucoup. pense qu'il y a un. J'aime plus les outils de Il y a Sam aussi Darnold. des schémas offensifs insane avec Kubiak. Là. Ouais. Je veux dire, Kubiak, c'est un mastermind. Là. Fait que je Et pense Josh que... McDaniels aussi. Ouais. C'est juste pas le même style, mais c'est Ouais. le même. C'est le même. T'as pas le choix d'aller avec l'expérience à ce point-là. Moi aussi, je pense. Ben, mangez tout là. Fait que toi, tu dis Drake May? Ouais. Ok, Sam Darnold. Ben, mangez. Bon, running back. Tu sais, j'ai noté que les Pats, ils ont plus de depth avec Trevion Henderson, mais Trevion Henderson, il joue pas en playoff. Il joue presque pas. Ils vont vraiment juste avec Stevenson. C'est vraiment Et si juste je pour dois choisir entre Stevenson et Walker, Walker, sans aucun doute. Ben aussi. non, ben non. Depuis que Charbonnet s'est blessé, là. Il est plus fancy. Non, Plus Charbonnet fancy, est en là, train ben, de péter la game depuis que Charbonnet s'est blessé. C'est un des meilleurs running backs de la Il a saison. pas eu genre 5 Stevenson fumbles aussi. cette année? Au début de l'année, Vrabel, il a dit c'est big, c'est correct, passe par-dessus. Mais c'est Maintenant, il ça. est sharp, Et c'est pour, maintenant, il est c'est pour sharp. ça qu'Henderson, il startait pendant genre un mois et tout. Là, on est rendu en playoff. Tu vois que Verbal, il trust plus Stevenson, le vétéran. Stevenson, Je suis d'accord. court Et Stevenson, il joue à super bien en playoff. Ouais. Mais Walker, c'est un autre niveau. Moi aussi, je trouve. On va le connecter dès le début de la game, il finira pas la game. Puis aussi, Walker, une affaire qui est intéressante, il y a 17 targets en playoff pour 17 catch. Hein? Non, mais ben, ça, et aussi, mais c'est pour ça, je l'ai pris dans les bets rush plus receiving yard parce que les Pats, ils sont bons pour arrêter le run. Ouais. Mais il y a eu tellement de gros jeux par la passe depuis le début des playoffs, puis depuis que Charbonnet s'est blessé, que Je pense que la dernière fois, tu parlais de Freeman avec Atlanta, là, que c'est un peu semblable comme type de running back. Là. Tu sais, Freeman qui Ouais. était avec Atlanta dans le temps. Là. Ouais. Vraiment le même genre Dante. d'explosivité, genre, puis dans l'open field où c'est impossible de le plaquer. Là. Ouais. C'est le genre de back que tu crées à Madden. Ouais, un peu. C'est là. le genre de gars qui est vraiment trop le fun à jouer avec. Kenneth Walker? Ouais, inarrêtable. Ouais, il est le fun. après, wide receiver, il n'y a aucune fucking question là-dessus. Tight end? Tight end, j'ai donné les pattes. Pat Nation. Mais wide receiver, tu m'as regardé comme s'il y avait une question. Ben oui! Hey, booty! Mais non. Don't Arrête. chase that booty, dog. Ben d'ailleurs, moi je pense que Barner va avoir une calice de grosse game. Moi On parlait, aussi, je pense. on parlait des tight ends, là. Moi je pense que c'est lui qui va aller chercher au moins 7-8 catch. Parce que je suis convaincu qu'ils vont double coverage GSN, peu importe qui est où. Ouais. Gonzalez va être sur Shahid, puis après ça va être Barner qui va aller chercher des. Ça se peut Selon que c'est moi. ça qu'il fasse, hein? Il Moi, le je faisait sais avec Bill. Fait que je serais pas. Moi, je pense que Cooper Cup va avoir une bonne game aussi. En fait, c'est sûrement plus facile de faire ça. Moi je pense que ça va être ça. Parce Peu que tu importe vas qui est- bracket avec n'importe qui. Ouais. N'importe qui est là, ton check va aller sur Chesson et là. Fait que là, toi, tu le fais avec lui, toi, tu le fais avec lui. Ça change tout le temps. Mhm. Mais Gonzalez, on le laisse sur Shade puis il touche pas à ça. Il touche pas, il Ouais, c'est touchera fou. pas à la balle. Bonne idée. Fait que- C'est sûrement ça qui va arriver en fait. C'est intéressant. Fait que là, O-line, j'ai mis les Seahawks. Moi aussi. O-line! Mais Ouais. oui. L'O-line des Seahawks, ils ont eu une bonne game. Mais moi je trouve qu'ils sont. Hey, bon Homer, là. Moi je suis sûr qu'on va les manger, mais Ok. ça sera dans l'analyse de la game après. Ah ouais. Bon, D-line, Seahawks. Moi Ben aussi. voyons donc! Milton Williams. Vendu! J'ai vendu! Non. Mais- C'est pas des lines, là! Milton et Williams et Leonard Williams. Seattle. Les deux Williams, honnêtement, c'est deux des meilleurs DP Aussi. dans la ligue. Toi aussi, tu donnes la D-line à. Milton Williams et Leonard Williams. Non, ouais. mais les deux Williams, c'est Oh. un dans chaque équipe. Les deux, c'est deux des meilleurs dans la ligue. Mais les Seahawks ont plus de depth puis avec l'expérience. profondeur, Et aussi, dans les edge, là, tu sais, je m'attendrais, ça me surprendrait pas une DeMarcus petite, Lawrence, une Boye petite surprise de DeMarcus Lawrence, là. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord. Qui sort une énorme game, là. Ah, il est capable. Il est très capable. Linebacker, Seahawks. Moi aussi. Le trade de Ernest Jones a changé les Seahawks, là. Mais même en plus, si tu mets Nick Amenwari comme linebacker, c'est juste. Lui, il est banged up, par exemple. là. Il est banged up, mais Spillane aussi est banged up. Spillane, il a Mais pratiqué. Spillane, Il a ça, c'est pratiqué un hier. trooper. là. Il a pratiqué Ouais, mais hier. les Seahawks, depuis qu'ils ont trade pour Ernest Johnson, Ellis, là, c'est un dog. ça a changé leur défense, là. Ouais, mais Ellis, c'est pas un pro bowler. C'est pas un. Ben, là, quoi, j'allais dire pro bowler. Tu sais, comme quoi. Shador. Doit pro bowler. Ils ont demandé à Justin Je Fields. voulais dire All-Pro. En pro, hein. Ben, Spillane. Ellis, il frappe en tabarnouche, par exemple. Donnez-leur tout, donnez-leur tout. Secondaire, j'ai pris les Seahawks encore. Ah oui, ça, On vient de le dire, ouais. Ouais. Secondaire aussi. Non, j'ai dit linebacker. Ah, seconde. Ah, ok. Ben, Mais DB, ouais. ok. Là, tu me mélanges. Là. Secondaire, ça veut dire c'est linebacker. Genre mais secondary. DB, oui, Seattle, moi aussi. Euh, Hein? Ouais, bon. Gonzalez, Jones. Non, Gonzalez est bon, mais Jones est boosté. Witherspoon Ils ont et juste Emmanuel plus de profondeur. c'est bien meilleur, là. Ils ont plus de profondeur.
Ouais, c'est bien beau. Ouais. Avec la centrale électrique, tu vas en avoir besoin du DEP. Ouais, Ah, ouais, c'est vrai. C'est bien beau la centrale. Ils vont là. tous tomber, là. Et- Puis moi, j'ai rajouté Special Teams. Special Team, c'est. Bah, Je l'ai donné à New England. There you go. There you go. You know. Easy en plus. Ce que je facilement. retiens, c'est que toi, t'as donné tout aux Pats. Non, j'argumente juste parce que Chris, vous l'avez tout donné à Seattle. Coaching staff. Coaching staff. Pats. Ah! Ish. Moi, j'ai donné aux Pats. Ben, C'est proche, man. tous c'est proche, mais je vais aller pour l'expérience du côté des Patriotes. Exact. Sinon, mais il y a un autre que j'aime. J'ai fait le top 10 des meilleurs joueurs de la game. Fait que là, vous avez tout donné, là. Ouais. Mais mettons, unité défensive, vous préférez celle des Pats ou de... Seattle. quelle par- Défensif, unité- Seahawks. unité, Seahawks, puis c'est une sûr. offensive aussi. Ouais. Offense, 100%. Seahawks. Ben, sacrément. Fait que pour vous autres, c'est un walk in the park. Moi, juste donné. Non, mais c'est pour ça que je devais Devrait, faire. ouais. Mais exact, ça devrait. Mais c'est pour ça que je voulais faire les positions avant d'arriver à mes autres points. Parce que là, historiquement, là, les underdogs au Super Bowl, depuis 2010, quand le underdog. Ouais, calme-toi, là. Quand le favori est favori par 4,5 ou plus, les underdogs sont 4-0 contre le spread. Intéressant. Non, 4-0 Moneyline. Ouais. C'est-tu vrai? Ouais, les quatre fois que c'est arrivé, il y avait en 2010, Super Bowl 44, les Colts étaient 4,5 points favoris contre les Saints. Ouais. Les Saints ont gagné. Wow. Super Bowl 47, Niners 4,5 favoris contre les Ravens, ils ont perdu. Super Bowl 50, les Panthers étaient favoris de 5 points contre les Broncos, ils ont perdu. Puis le 52, les Pats étaient favoris par 4,5, ils ont perdu contre les Eagles. Wow. Et au-delà de ça, depuis 2010, juste underdogs sans le chiffre de la cote, les underdogs depuis 2010, ils sont 10 victoires en 16 matchs, mais il y a l'année que c'était Seahawks-Pats, l'autre fois, les sportsbooks, ça variait. Il n'y avait pas de clear favorite. Alors, 10 fois sur 15, les underdogs ont gagné depuis 2010. C'est vraiment intéressant, c'est... Et les 5... Ouais, ben c'est ça. Les 5 fois que le favori on win, c'est les Packers contre les Steelers, les Pats contre Atlanta, Pats encore contre les Rams, les Chiefs contre les Niners et les Rams contre Bengals, mais les Rams n'avaient pas couvert le spread, par exemple. Toutes les autres ont couvert le spread, mais c'est... Moi, je vois tous ces chiffres-là, puis malgré que j'ai pris toutes les positions de Seattle, j'ai comme... J'ai l'impression que les Pats vont gagner quand les... Moi aussi. Même si tu vois le top 10 des joueurs de la game, j'ai mis Gray Zabel, le O-line des Seahawks, à 10. 9, j'ai mis Christian Barmore. Leonard Williams à 8. Drake May 7. Kenneth Walker 6. Nick Emenwari 5. Devin Witherspoon 4. Sam Darnold 3. Christian Gonzalez 2. JSN 1. J'étais à 7-3. T'as même pas mis Milton là-dedans? Mais... Milton Williams? Non, tu l'as même pas mis. Non, je l'ai mis comme... Mais voyons. Il est où? Il est Ah 13. ouais, tu préfères Barmore à... Il est 13. Tu préfères Barmore à Milton? Barmore, c'est une méchante Ouais, bébite de foot, mon gars. Là. Il était écœurant. En tout cas, moi perso, là, mais... Oh, ouais. Tu vois, à 11, j'ai mis Byron Murphy, DeMarcus Lawrence 12, Milton Williams 13. Ensuite, j'ai Julian Love, Stephon Diggs, Charles Cross, Abraham Lucas. Bref. Moi, je pense que... Ouais, allons-y pour les analyses finales. Ouais, moi, je pense que l'allure de la game va se passer à travers... En fait, compte, il faut que je pense que la clé du match, OK, on va dire ça de même. La clé du match pour des Pats, c'est contrôler la game. Ouais. Contrôler la game de A à Z. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Ils l'ont déjà fait dans le passé avec Bill, mais c'est pas comme si Mike était nécessairement un incompétent, là, loin de là. Ils l'ont fait contre Denver, première drive de deuxième Ouais, demi, mais gros, 9 minutes. Hey, ça ta gueule, man. Je fais juste Première dire- drive de je dis- deuxième demi, Je là. veux dire je veux dire qu'ils ont quand même écoulé 9 minutes et demie sur le cadran. Je veux dire qu'ils ont fait des drives dans ce style-là. Et Chris, tu peux trouver une drive des Jets cette année où est-ce qu'ils l'ont fait, man? Ça prouve-tu un point? Ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport. Moi, je pense que... moi, je pense que les Pats doivent contrôler la game. D'un autre côté, les Seahawks doivent... Il va y avoir un moment où les Seahawks, je pense, soit au début de la game ou à un moment donné, deuxième quart, ou à un moment donné, ils doivent se regarder et dire ça marche pas, genre, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ils ont le choix. Soit qu'ils restent là-dedans dans la même affaire ou ils changent ce qu'ils font. Puis les Pats avaient prévu qu'ils allaient changer telles affaires puis ils sont prêts à s'ajuster à ça. Ouais. Je pense que les Seahawks doivent rester qui ils sont puis être prêts à bouger
à cause que les Pats ont de l'air vraiment plus forts que ce qu'ils pensaient qu'ils allaient être sur film. Je pense qu'à un moment donné, des fois, tu frappes comme quelque chose, t'es comme pas sûr exactement de l'iceberg, genre en plein milieu de ta croisade, t'es comme, il a l'air petit, Ouais. mais là, tu choisis, là. Est-ce que tu changes course complètement ou tu continues, genre? Puis je pense que là-dessus, les Seahawks ont absolument tout pour gagner la game par 14 points. Mais je pense que il va falloir qu'ils... À un moment donné, ils vont croiser une tempête dans cette game-là, puis il va falloir qu'ils prennent la bonne décision. Ouais. Parce que c'est pas une équipe de piment qui vont s'en aller vers eux, puis c'est surtout un coaching staff extrêmement expérimenté qui vont être contre eux. Ce qui peut vraiment aider les Pats aussi, c'est le fait qu'au Super Bowl, tu as 30 minutes d'halftime. C'est vraiment long. Ça Ouais. te donne énormément de temps pour... Tu peux prendre littéralement 15 minutes avec ton staff juste pour checker ce qui s'est passé de pas correct puis apporter des ajustements dans un temps tellement rapide puis avec un coaching staff qui a autant d'expérience. C'est clairement le genre de truc qu'ils vont faire. Exact. Fait que c'est une affaire qui peut vraiment favoriser les Patriots en deuxième demi. Là. Puis pour rajouter là-dessus, moi, mon opinion, c'est, mettons, par rapport à ça, c'est si les Pats rentrent au vestiaire et perdent par 7 points ou moins, ils vont gagner. Pour moi, c'est s'ils sont capables de passer à travers la première mi-temps et limiter les dommages, parce que moi, j'ai l'impression que l'attaque de Seattle, puis j'en avais parlé un peu, puis tu parles du contrôle du ballon, puis du temps de possession, puis ainsi de suite. Moi, j'ai l'impression que les Seahawks, offensivement, ça va être 4 jeux, 95 verges TD, ça va être explosif. Ils vont rouler. Quand ils vont faire des TD, ça va être monstrueux. Alors que de l'autre côté, ça va être du grind, ça va être slow pace. Ils vont essayer de changer le tempo de la game. Puis, fait que ça va être vraiment un gros contraste. Mais puis j'ai l'impression que les Pats, ça va pas être fructueux en première demi. Là. Ça va rien être élégant. Là. Mais s'ils sont capables de juste hang around en deuxième demi, justement, les ajustements qui vont venir et ainsi de suite. McDaniels est super bon en deuxième demi, généralement, pour venir avec des ajustements, comme ça a été le cas contre Seattle au Super Bowl en 2014, comme ça a été le cas contre Atlanta. Il est tout le temps meilleur en deuxième demi lorsqu'il fait des play calls au Super Bowl. Fait que si on est capable de hang around en première demi, après ça, moi, je pense qu'on va être correct pour aller chercher ça dans un tight game. OK. Avant de tomber dans les meilleurs paris, parce qu'il nous reste 5 minutes au podcast, je donne ma prédiction officielle. Une affaire que j'ai pensé tantôt, puis j'ai retrouvé les stats, OK? Mike Vrabel en carrière en playoff. OK? Avez-vous checké sa fiche? Quand il jouait? Non, quand il est coach. Coach. OK? Je veux juste vous dire, OK? Dans les 5 dernières games de playoff qu'il a fait, il a coaché contre Lamar, Patrick Mahomes 2 fois, Tom Brady puis Joe Burrow. OK? Là-dessus, il donne 19,8 points par game. OK? Ça, c'est Mike Vrabel en playoff. Dernière stat qui est complètement ahurissante, auquel j'ai pas vraiment pensé, mais j'y ai pensé tantôt. Mike Vrabel, là, c'est le meilleur coach de la NFL comme underdog. Il clip à 71% contre le spread. OK? Comme underdog. Mais par plus de 4 points. Ouais. OK? Par plus de 4 points, il est 22-9 contre le spread. OK? Et là-dessus, road underdog, 17 straight up. OK? On va t'en donner un autre. Mike Vrabel avec un extended rest. OK? Donc, plus de 9 jours de congé. Ouais. OK? Savez-vous c'est quoi sa fucking fiche? Ça me fait chier, ça m'a fait chier de trouver ça tantôt, mais c'est la réalité. C'est quoi? Il est 9-1. Puis la seule défaite qu'il y a eu, là, savez-vous c'est quand? C'est cette année contre les Bills. Ouais. True. Quand il sortait d'un rest, Ouais, 35-31. il menait 21-0, puis ça a fini 34-31. Ouais, 34. Ça, c'est sûr, c'est un one-off, là. Ouais. C'est sûr que tu redonnes un autre bye week à Mike Vrabel, man, il a appris, tu sais, je veux dire, il pétait les Bills, là. C'était sûr que, logiquement parlant, les Pats auraient dû gagner cette game-là. Fait que dans mon livre à moi, là, Mike Vrabel, il est undefeated après un bye week. En carrière, saison régulière et playoff. Fait que sur ce, je prends les Pats pour gagner la game. Je m'en fous du score, mais je prends les Pats pour gagner la game. Gagner la fucking game. Je le savais. Mais en fait, tout ça, c'est sûr, en fait. Ça me fait tellement chier. Toi, Parley. C'est dégueulasse. Je vais dire les Pats, mais je change d'avis. Chris, t'es trop heureux encore de moi, Ça man. me fait juste rire. Je peux pas croire rester, en tout cas. Vas-y. Non, mais là, j'arrive avec les stats que je sors et tout. Pats, mais je vais dire Seahawks 31-17. Ah ouais, hein? Ouais, c'est correct. Je te Correct, file. ça va, il y a four, là. Il y a four. Bumble, toi, t'en penses quoi? Ouais, là, j'étais un peu sur le cul, là, mais C'est dégueulasse, hein? C'est dégueulasse. je peux. Écoute, je vais pas. Je vais me garder ce que je dis depuis 2 semaines. Là. Je pense que les Seahawks vont gagner.
clairement plus tête qu'on pense. Il y a du monde, je voyais justement là, des prédictions qui sortaient là, du 31-10, ça arrivera pas. Mais Ça ouais, pourrait arriver, là. Ça pourrait. ça me surprendrait. Il y a tellement C'est un d'affaires. Super Bowl, c'est rare des blowouts, mais ça peut arriver. Mais je vais avec Seattle. 24-17. Avez-vous une autre bonne, par exemple? Sur ces, Non, j'en veux plus des petites bonnes. sur ces 10 stats, games là. en carrière avec Extended Rest, là, savez-vous c'est quoi la moyenne du score de la game? Savez-vous c'est quoi la moyenne du score de la game, à part la game cette année? C'est quoi? 31-12. C'est des claques. Ah non, mais là, écoute, je Non, comprends. ça se pourrait, Big. Non, mais Complètement. Mais ça, tout en termes, là. Ouais, mais l'affaire avec le. Arnold lance 2 picks. Kenneth Walker échappe la balle. Le backup running back échappe la balle. Raheed Shahid échappe la balle. Marcus Jones fait un TD. Ok, calme-toi, là. ça y est. Ça a fini 28-6. Chris Bane, rendu là, Bane explose le stade, là. Ça, c'est un acte Non, terroriste mais- que tu viens de dire. Non, je te dis, Non. hors de quoi qui va se passer. Oh, mais c'est parce que l'affaire avec la stat aussi du Extended Week, c'est parce que d'habitude, quand toi t'en as un, l'autre équipe en a pas. Aussi, mais. Là, les deux, ils ont un Extended Week. Bon, bon. Fait que c'est pas la même. C'est pas un Extended Week normal, là. Non, Il y a pas d'avantage que les Seahawks ont pas. À part que t'es le meilleur coaching staff, comme on a dit tantôt. Je pense que tout. Ouais, va mais se- c'est très proche quand même. Ah ouais. Ah, non. Tout va se passer sur. Selon moi, tout va se passer sur la ligne de mêlée. Là. Tout va se passer là. Peu importe. La quoi? Attends, mais là, disons le même, là. Si t'as le choix entre deux head coach, Mike McDonald ou Mike Vrabel, tu prends qui? Honorable. Ok. Si t'as Mais le choix entre deux aussi, Clint Kubiak ou Josh McDaniels, tu prends qui? Mais c'est parce que l'affaire, c'est que McDaniels, il a fonctionné aux Pats, mais pas ailleurs. Je te demande, tu veux qui? Si je suis pas les Pats, Kubiak. Moi, je pense que je prends Josh, là. Josh, ça n'a pas fonctionné ailleurs qu'aux Pats. Comme head coach. Je suis estomaqué. Ouais, mais- Je suis estomaqué qu'après tout ça, vous prenez quasiment les Pats comme favoris ultimement. Puis à cause de ça, En fait, ça c'est une m'inquiète. game. Ça m'inquiète. Ouais, ben justement, c'est Ça- très bon. Ça m'inquiète. On y va Ben, avec nos paris sportifs? Parce qu'il Ouais. faut finir ouais. l'épisode. Je vais 23-20 Pats. 23-20 Pats? Ouais. Sur un game-winning field goal ou genre il finissait en defense? Game winning field goal. Andy Borregales. 37 yards. Ah ouais, hein? 37 yards. Good old drive. Mais sinon, si on perd, je pense vraiment que ça pourrait être laid. Moi, je Ouais, pense c'est que si ça. on perd, ça va être laid. Ça se peut. Je m'attends à me faire rincer, genre, par tous mes chums non-stop. Ouais. Genre, la revanche de toutes ces années-là au Super Bowl, puis c'est juste genre l'hécatombe, puis on se fait. Comme le Super Bowl de l'année passée, là. Ça pourrait. Parce que l'année passée, on était comme les Chiefs vont gagner. Fuck, man, tu sais. Ouais. Mais là, à un moment donné, à la fin, on était comme, mais oui, c'est sûr, les Eagles, c'était ben trop fort. Ils avaient trop fort. C'est ça qui, en fait, qui se pourrait, répète, là. c'est- OK, moi, dans mes meilleurs paris de la fin de semaine, j'en ai partagé déjà sur les réseaux sociaux avec Bet99. Je l'avais betté quand c'était sorti. Cooper Cup over 29,5 verges. Un peu pour la stratégie initiale de, tu sais, en fait, tous les yeux vont être sur JSN. Tu sais, puis c'est comme, bon, mais qui est-ce qu'on va chercher? Barn aussi, je pense que c'est bon. Mais t'as bien fait. Là, il est rendu à 34,5. C'est ça, fait que je pense que Cooper Cup, même à 34,5, je pense que je le prendrai encore. Moi, je l'ai pogné hier à 33,5. Pour avoir 60 verges, là, Cooper Cup. Ouais. Moi, je serais même pas sûr. Je l'ai pris comme un VP de la game aussi, sans une fois la mise. 101 fois? Chris, c'est sûr, je prends ça aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, comme si vous en avez un à aller chercher, il a été MVP il y a quoi, 2... Mais quand est-ce qu'ils ont gagné? Avec les Rams, hein? C'était lui le Super Bowl MVP? Ça fait 2 ou 3 ans? 3 ans, je pense. 3 ans. 4 ans. Parce qu'ils sont allés back-to-back. J'avais pris les Pats money line en début, il y a 2 semaines. Mais pas avec la même confiance que j'ai maintenant. C'était juste parce que la cote était quand même élevée. Elle était à 2,90, genre. Puis là, comme elle est rendue à 3, je pense. Fait que pour moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine avec les stats que je viens de te donner là. J'en ai mis un qui est un peu un long shot. J'ai mis non-QB to record a pass attempt. OK? 3 fois la mise. Ouais, je l'ai vu aussi tantôt. Tu sais, s'il y en a qui aiment ça, ça fait que, genre, un running back lance la balle, un receveur lance la balle. Je pense que ça peut être... Le genre des Pats. Cooper Cup peut très bien lancer la balle. Ouais, moi, l'affaire avec Cooper Cup, c'est parce qu'il a posté une photo sur Instagram où est-ce qu'il lance la balle en pratique. Oui, intéressant, ça. Wow! Non, mais ça, c'est Ah, trop obvious. Ça veut dire que ça va pas arriver. Ça va pas arriver. S'il aurait pas posté, j'aurais cru. Mhm. Mais là, il a posté, fait que non, j'y crois plus. Premier Ok. jeu de la game. OK. J'aime aussi les Seahawks au premier quart. Je pense que c'est sûr Vrabel il differ. Ça, c'est sûr et certain. Puis je sais pas exactement ce que Mike McDonald va faire. Il va peut-être vouloir sortir en disant fuck, on les fend genre dès le départ. C'est man. sûr qu'ils vont On- me fendre première drive. Mais non, mais c'est un coach défensif. Au pire, j'ai 50-50% de chance que
Seahawks, tu sais, comme differ ou les Pats differ, mais je pense qu'il y a un peu plus de pourcentage que les Seahawks commencent avec la balle. Je pense. Que si on le coin toss, peut-être qu'ils vont prendre la balle. Fait que je prends les Seahawks pour commencer. En plus, il y a une attaque qui est explosive. Puis j'ai pris Mac Hollins, over 2.5 catch à 2.30. J'aimais ça parce qu'encore une fois, il était blessé. Depuis qu'il est revenu, il average 4.4 catch par game. Moi, je pense qu'à part Keyshawn Boutte, c'est peut-être au niveau du tight end là, qui vont lancer la balle, les Pats. Hunter Henry, qui un autre bon, excellent choix. Je pense que toutes les tendances average à 4.4 catch pour lui, puis en ce moment, il est à over 3.5. J'aimais juste pas la cote qui est à 1.83. Mais Mac Hollins à 2.30, over 2.3 catch. Ou sinon, les verges aussi, ça peut être intéressant. J'ai pris Mac Hollins over les catch. Parley? Pepper, avez-vous quelque chose? Ben moi, tu sais, j'avais dit j'ai pris Cooper Kupp aussi. Ouais. Là, je viens de voir sa cote aussi pour les cash, c'est 3.5. Et t'as 2.25. Oh, c'est bon, ça. Les deux dans la game, il y a eu 4 puis 5 catch. Ben ouais. Puis, tu sais, dans la même logique, 3.5 à 2.25, je trouve... tu sais, la cote à 1.9, peut-être ce serait moins attrayant, mais à 2.25, je trouve que c'est super intéressant. Mm-hmm. J'ai fait un parlay, j'ai mis Cooper Kupp over 33.5 receiving yard. J'ai mis Mac Hollins over 24.5. J'ai mis Ramondre Stevenson over 48.5 rushing yard. Puis j'ai mis Kenneth Walker over 98.5 rush plus receiving yard. Mm-hmm. J'ai mis 40$ avec... il y a un petit boost dessus pour 700$. Sinon, même dans les paris spéciaux aussi, il y en a un, c'est n'importe quel joueur qui va avoir plus que 100 verges total dans la game, cote à 1.71 pour le oui. Ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Any QB to record 300 yard passing game, la cote est à 3.5. Ah ouais, t'aimes ça? Ouais. Ça serait-tu parce que ça serait un high scoring game, genre? Ben, c'est juste parce que je trouve la cote intéressante, là. Mm-hmm. Sinon, il y a la même à 3.50 à 8.5, mais tu sais, ça, c'est pas tant des best bets, juste des cotes que je trouve cool. Mm-hmm. Drake May, Ramondre Stevenson et ah non, c'était pas celui-là. Mais excuse-moi. Player to record a pass attempt. Ça, t'en avais parlé. 2.3, genre. 2.5. Ouais, mais il y en a un autre aussi, tu peux bet sur les joueurs individuels. Cooper Oh. Kupp, sa cote est à 35. Ah, mais j'aime mieux le Super Bowl MVP à 101, là. Ouais. Imagine finir avec un receiving TD, un passing TD. Si c'est ça pareil, tu hits sur les deux. J'aime aussi Marcus Jones comme Super Bowl MVP d'ailleurs. Il est à 81 fois la mise. Moi, je saute sur tout ce qui est AJ Barner. AJ Barner, mettons, 4 réceptions, je pense que c'est 2.7 la cote. Puis pour les receiving yards, 60 verges, là mon app à la lag, là, mais 50 verges, c'est 5.7 Ouais, fois la mise pour 50 verges. Puis il y a déjà hit dans deux de ces 4-5 dernières games, il y a hit genre 45, 49 verges. Non, ces deux dernières games, il y a eu genre 14 et 7. Avant, il y a 43 puis 49, juste avant. Dans deux de ces 5 dernières games, je pense. Il y a Ouais. 43 puis 49. Mais je pense juste que, anyway, dans cette game-là, avec ce que je disais tantôt des match-ups qu'il risque d'y avoir, je pense que c'est quelqu'un qui va être utilisé par. Ben, la cote est salée, là, mais c'est un Ouais. reach, là. C'est un reach un peu, mais moi, je pense que si, mettons, j'ai un petit reach à faire, je vais aller vers AJ Barner. Mais, mettons, moins reach, mais player to record most passing yards, Drake May. Tu sais, je pense qu'il est à 2.2. 2. En fait, 2.2, ouais. si tu y vas, mettons que tu penses que les Seahawks vont lancer une claque, les Pats vont lancer jusqu'à la fin de la game. Tu peux prendre Drake May over les passing yards. Ouais. À 2, c'est quand même payant. Là. Mais là, je le retrouve plus, mais j'en avais vu un. C'était Stevenson, Walker et Drake May vont rush pour 50 verges. Et avec la pression qu'il va avoir sur May, je pense qu'il va courir quand même beaucoup. Puis dans la game, il a couru pour 68, je pense. Mm-hmm. La cote était à 30 quelque chose, je pense. Ce qui est quand même intéressant, là. Moi, j'en ai une. Ok, c'est bon, ça. To record a reception on their first team drive. Qui vous pensez-vous que les attaques vont targeter sur leur first drive? JSN. Tu penses? Moi, je pense qu'ils vont essayer de le target vite, là, mais. Moi, je pense que les passes, ça serait genre Hunter Henry. Hunter Henry, il est Steph- à 2,20. Stephon Diggs sur un catch de 3 verges. Stephon Diggs aussi est à 2,20. Mais sinon, Cooper Kupp est à 2,80. AJ Barner est à 3. Mm.
peut être pas pire, ça. Surtout du côté des Seahawks, là, tout le monde va parler de JSN. Va-t'en ailleurs. Tu sais, c'est pas une vilaine idée s'il y en a qui veulent aller voir de ce côté-là. Ça peut être. Après, quand même pas pire. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est la première drive. Fait que, tu sais, Tu le sais vite. tu le sais vite, puis au pire, tu peux le remettre dans quelque chose d'autre ou tu le sais tout de suite, tu sais. Il y a tellement de spéciaux aussi que j'ai même pas eu le temps de toutes les voir. Ouais. Fait que tu sais, si j'en vois d'autres intéressants, je vais juste les mettre sur le Discord. Là. Ouais, exact. Fait que. That's it. Fait que Pats champion de Super. Pats champion du Super Bowl, nous verrons bien. Mais sinon, si les Pats gagnent, on n'a encore aucune idée comment ça s'est passé. Sinon, on se retrouve lundi prochain pour un autre épisode des Mêlés. Puis on va faire le wrap-up du Super Bowl. Bon Super Bowl à tout le monde, bonne bouffe, bon show de la Dami, puis bon pari sportif. On se voit lundi. Ciao.